Salut, je suis Annabelle et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui, on va parler piercing, les douleurs, les soins, les kéloïdes, comment traiter tout cela. Ça t'intéresse? Reste connecté. Alors, j'ai un petit nombre de piercings sur moi. Vous avez dû remarquer, voilà, ceux qui sont flagrants, ils sont tous flagrants de toute façon. Déjà, pour commencer, combien de piercings j'ai? J'en ai 8. 8, je pense bien. J'en ai un là. J'ai un là. J'ai 3 sur cette oreille. J'ai 4 sur celle-ci. Donc, j'ai 3. Et puis, j'ai Anélis là. Ça me fait 4. Donc, 4, 3, 7, 8. J'ai 7 piercings. Je compte en faire encore, mais ce sera, je vous dirai, ce sera une surprise. Vous allez découvrir, ce sera une surprise. Alors, aujourd'hui, je veux parler des soins quand on fait des piercings, comment éviter les infections. Et maintenant, si tu as les colites, comment est-ce que tu peux les traiter également? Donc sans plus tarder, je vais vous montrer les produits que moi j'ai utilisés. Alors, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut du coton et ce Easy Piercing. C'est une solution antibactérienne et ils vendent ça chez le perceur. Voilà, Easy Piercing. Should I put it like this? Yeah, comme ça. Easy Piercing. Solution antibactérienne. Voilà comment c'est. Et ici, en spray. Donc, quand tu fais, bon, je fais comme ça pour que vous voyez, c'est en spray. Alors, quand tu as des piercings, la semaine que tu fais les piercings, généralement, pour toucher le piercing, ça, la partie où qui a été percée, je veux dire, ça fait tellement mal que moi, ce que je faisais, je touchais pas, hein. J'ai évité de toucher. Je prenais ce spray et je vaporisais seulement à l'endroit, voilà, je le faisais à l'endroit où c'était percé. Donc, quand c'était ici, quand c'était là et sur ma narine, c'est ce que je faisais. Maintenant, quels sont le piercing qui m'a fait le plus mal? Quand on me le faisait, c'est celui-ci. C'était quand je l'ai fait, ça fait bien longtemps, ça fait des années, ça fait plus de 10 ans, bien plus même. C'était encore avec le pistolet parce qu'on n'utilise plus les pistolets maintenant, c'est directement avec la boucle qu'ils envoient, voilà. Donc c'était avec le pistolet et il me l'avait fait genre en une fois. Mais alors j'ai cru que ma tête allait j'allais perdre la tête en fait. J'ai ressenti la douleur de l'intérieur de moi. Donc la douleur est tellement forte que même pleurer, tu sais pas en fait par où commencer pour pleurer. Et les larmes ont coulé. À l'instant qu'il a fait, bam, les larmes ont commencé à couler directement. Donc ça m'a fait super mal. Et après, oui, c'était un peu rouge, un peu sensible pendant un bon moment, disons peut-être une semaine. Et après, c'est parti. De temps en temps, oui, j'avais peut-être des petites douleurs, mais ça avait cicatrisé. Donc, chaque fois que je sentais une petite douleur là, je prenais ma douche, je nettoyais avec du coton comme ceci, imbibé d'eau. Je nettoie, je nettoie. Et après, quand je pouvais toucher, parce que franchement, toucher c'était compliqué. Et après, je prenais le spray directement dessus comme ça. Alors ça, ça m'a fait super mal. Maintenant, celui-ci, quand il a fait, celui de l'hélice là, quand il a fait, ça ne m'a pas fait mal sur le coup. Mais alors, pendant longtemps, jusqu'à aujourd'hui, en fait, je sens la douleur. Et je l'ai fait, je crois, en début de cette année, je pense. Je crois que c'est en début de cette année. C'était encore en hiver, de toute façon. Soit en fin de l'année dernière, début de cette année, un truc comme ça. Non, fin de l'année dernière. Je suis en train de revoir. Pendant les fêtes de Noël, je l'avais déjà. Donc, fin de l'année dernière, que j'ai fait celui de l'hélice. Ça m'a pas fait mal sur le coup. Moi, je pense, hein, pour faire les piercings, il faut faire quand il fait froid. Tu sens moins la douleur. Parce que ton corps est déjà plus ou moins anesthésié par le froid, quoi. Donc, tu sens moins la douleur. Enfin, j'ai senti moins la douleur. Ça, je l'avais fait en été, je me souviens. Je l'avais fait en été. Mais celui-ci, en hiver, j'ai senti moins la douleur. Mais alors, ça prend du temps à cicatriser jusqu'aujourd'hui. Là, je suis en train de toucher. Il y a une petite douleur. Et quand on me l'avait fait, pendant peut-être un mois, je ne pouvais pas vraiment toucher. Donc, ce que je faisais, c'était juste asperger ceci chaque fois. Et puis, pour ceci, ce qui en est de ceci, parce que j'avais celui-ci à la naissance, quand j'étais petit, c'est ma mère qui m'a fait les premiers, les premiers piercings. Le deuxième, je l'avais fait quand j'étais, je crois, ma première année à l'université au Bled. C'était en 2000, ma première année à l'université, c'était en 2000 quoi.
en 2004 que j'ai fait ceci. Ma première anniversaire, oui, j'ai eu mon bac en 2004. Et ceci, troisième, j'ai fait, je pense, le même jour que j'ai fait les lisses. Je crois, hein. Je crois que j'ai fait ceci le même jour que j'ai fait les lisses. Ouais, le troisième piercing, le troisième piercing de chaque oreille. Ceci, franchement, ça a vite guéri. Enfin, le lobe, vite fait, quoi. Le lobe, c'est, voilà, c'est que un bout de peau, de chair, quoi. Donc, ça guérit très vite. Mais là, je pense qu'il y a une sorte de petit os là. Là, c'est pour ça que ça prend vraiment du temps à guérir. Quand tu viens d'avoir tes piercings, pour faire tes soins et éviter d'avoir des infections, il faut généralement utiliser cette solution antibactérienne pour éviter que le truc ne s'infecte. C'est comme une plaie en fait. Quand c'est encore très très sensible et que tu ne peux pas vraiment toucher, moi ce que je fais, mon astuce, c'est le coton-tige comme ça. J'imbibe le coton-tige avec la solution, bien, bien, bien. Et l'endroit où il y a le piercing, surtout les lisses, c'est lui qui m'a fait mal pendant très longtemps. Donc, je passais comme ça tout autour. Je faisais comme ça, je passais tout autour. La douleur, jusqu'aujourd'hui, je vous dis, je sens quand même les petites douleurs. Des mois plus tard, quoi, je ressens la douleur. Donc, je passais le truc tout autour comme ça pour nettoyer. Tout autour pour bien, bien, bien nettoyer mon truc. Regardez, il y a même une petite saleté. Donc, c'est ce que je faisais pendant la guérison. Pareil pour ceci, pareil pour la narine. C'est ce que je faisais avec le coton-tige. Je passais tout autour. Bon, l'autre côté, je vais vous montrer pour la narine avec l'autre côté. Donc, pour la narine, pareil, je faisais comme ça. Et je nettoyais comme ça tout autour. Voilà. C'est comme ça que je faisais. Et aussi pour les autres. Maintenant, quand tes piercings sont déjà bien, genre ta peau, enfin, tu es déjà habitué à tes piercings, ça te fait plus mal. Comment est-ce qu'il faut les traiter? Il faut de temps en temps retirer toutes tes boucles, toutes ouais, tes boucles, quoi. Tu les retires toutes et tu nettoies. Franchement, nettoyer la boucle même en elle-même. Je commence par ceci, par celle-ci. Tu les retires. Bon, là, c'est propre, mais quand je mets du temps sans retirer, ici, là, il y a un petit dépôt, là. Là, je vais vous montrer. Là, il y a souvent un petit dépôt parce que j'ai mis du temps. J'ai mis du temps. Regardez, là, il y a même, voilà. Attends, je vais essayer de faire comme ça pour vous montrer. Ça, il faut nettoyer, sinon, ça fait des odeurs, en fait. Ça fait des odeurs et puis ça peut s'infecter. Donc, il faut toujours, toujours nettoyer. J'essaie d'enlever ce qu'il y a dessus. Je crois que c'est les bouts des cotons parce que je passe mon temps à mettre le coton dessus. Donc, il y aura cette petite, voilà, ce petit dépôt-là. Donc, tu enlèves tous les trois et puis tu nettoies. Tu nettoies là, tu nettoies ceci. Là, le fermoir. Nettoie bien le fermoir. Là, il est propre. Et puis, tu nettoies bien. Tu nettoies avec quoi? Le coton et la solution. Donc, là, je prends comme ça. Je mets comme ça sur mon coton. Et ça, j'asperge comme ça là. Carrément bien, 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 bien. J'asperge bien dessus. Je fais comme ça pour chaque boucle. Donc là, je vais enlever chacune des boucles. Là, la deuxième, celle-ci, elle est bien sale. Attendez, j'essaie de vous montrer. Regardez. Et pareil pour la boucle. Est-ce que vous pouvez regarder? Là, il y a un petit dépôt là. C'est sale. Regardez. Donc, tout ça là, c'est à nettoyer. Nettoyer pour enlever tout ça. Donc, je vais enlever tout de chaque côté. Bon, ceci, j'ai mis ceci parce que je sortais, mais généralement, j'ai une autre qui est petite aussi. Enfin, petite. Généralement, je mets ceci. C'est ça que j'ai tous les jours, quoi. Donc, j'enlève tous les trois et je vais passer au nettoyage. Je vais vous montrer comment je nettoie. J'enlève. Oh. Maintenant, voici où l'acteur meurt. L'actrice. Enlever ceci là, ça fait mal jusqu'aujourd'hui. Voilà. Quand tu as tout enlevé comme ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Vous voyez comment les trous sont là. Et là aussi, pareil, tous les trous. Il faut nettoyer. Nettoyer. Déjà, moi, je nettoie déjà avec cette solution-ci. La solution septéale, c'est différent de septiale. C'est pas septiale. Septéale, c'est septéale. Regardez bien, septéale. Cette solution-ci, pour application locale. Donc,
je l'utilise pour bien nettoyer. Après, ça peut se faire à de l'eau, hein. Je suis juste extra, voilà. Je suis juste extra, mais vous pouvez juste utiliser de l'eau. Bon, je nettoie très bien comme ça. Très bien. Le côté et derrière également. Franchement, il faut bien nettoyer le derrière. Bien nettoyer. Parce que les boucles d'oreilles, moi, mes boucles sont toujours là. Je les enlève pratiquement pas. J'enlève généralement que la première si pour mettre autre chose quand je sors. Mais les autres, je les enlève généralement pas. Donc, bien nettoyer. Tout le temps que tu te laves les petits dépôts d'eau. L'eau qui reste là, ça fait des petits dépôts et tout. Donc, bien enlever, bien nettoyer. Et pareil aussi de ce côté-ci. Bien nettoyer. Là, c'est un peu marron. C'est pas que mon oreille est sale, hein, c'est le make-up, hein. N'allez pas dire que la tata, là, elle est sale. Bon, bien nettoyer. Pareil pour au niveau de l'hélice, là. Bien nettoyer. Hmm. Donc, c'est comme ça que je fais pour éviter les infections et les garder toujours propres. Parce que c'est un trou, donc il faut toujours qu'il soit bien propre pour ne pas être infecté et vous choper des kéloïdes et des trucs comme ça. On dit kéloïdes, non? Donc, bien nettoyer. Donc, tu peux le faire une fois toutes les 2 semaines. Maintenant, tu nettoies aussi chaque boucle d'oreille. Chaque boucle d'oreille, tu nettoies. Là, je vais nettoyer chaque boucle d'oreille et pour remettre. Donc, j'ouvre la boucle d'oreille comme ça et je la nettoie. Bon, j'ai utilisé le même coton, hein, et je la nettoie. Je nettoie le tour, je nettoie partout. Tout autour, où s'enferme, ce qui se colle à la peau. Je nettoie très bien et je mets. Donc, je vais faire pareil pour tous les autres. Ici, le fermoir là, très bien nettoyé. Et puis, on remet. Donc, tu le fais, comme je le dis, peut-être une fois par semaine. Une fois toutes les 2 semaines. Mais que ce soit fait, il ne faut pas oublier. Pour mon nez, généralement, je le fais régulièrement parce que quand je me maquille, souvent, j'enlève mon piercing de la narine et je nettoie. Donc, je nettoie toujours avec ma solution que je vous ai montré là. Toujours. Je fais ça, soit ma solution antibactérienne, là, soit le CTA là. Bon, je fais ça, les deux, c'est pareil, c'est contre les bactéries. Tu peux aussi utiliser de l'alcool. Si tu as de l'alcool, tu peux utiliser de l'alcool, bien sûr. Maintenant, si jamais tu as une kéloïde, une infection, ça gonfle, genre tu as fait ton piercing, après c'est enflé, il faut vraiment déjà repartir voir ton persan. Et généralement, c'est les lotions, ils te demandent d'utiliser les lotions et de garder l'endroit là toujours propre. Et aussi de changer les oreillers. Vous voyez, les têtes d'oreiller là, les têtes d'oreiller où tu te couches, il faut toujours changer. Donc, et voilà ici, c'est tout ce que je fais pour les garder toujours bien, toujours propres. Et voilà. Donc, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de me laisser un petit j'aime. De me dire en commentaire si vous avez des piercings. Depuis quand vous avez vos piercings? Et quels sont les futurs piercings que vous comptez faire? Et devinez aussi les futurs que moi je vais faire. Il y a un là qui me tente. Je trouve que c'est trop beau. Et je vais le faire. Indice, ce sera à l'oreille. Ça, c'est un indice. Mais dites-moi où est-ce que vous pensez que je vais le faire. Voilà. J'avais vraiment peur quand je voulais faire le tatouage à l'hélice là. Parce que je me disais, ah, mince, cet endroit-là, ça risque vraiment de faire mal. Et c'est clair, ça prend du temps à guérir. Sur le coup, ça fait pas mal. Ils ont une méthode là de le faire. Tu as plus de peur que de mal. Mais le temps de guérison, c'est ça qui fait mal. Et je me demande pour ceux qui ont les cheveux, ça doit être horrible. Parce que parfois, quand je portais la perruque, my God, quand la mèche reste coincée là, tu as envie de, tu as envie de te jeter, je sais pas. Tellement tu ne veux pas que quelque chose reste coincé sur le truc, quoi. Mais c'est quelque chose, hein. C'est quelque chose. Comment on peut souffrir, nous les femmes. Oh my God. Donc, n'oubliez pas de me mettre un j'aime, de vous abonner et on va se retrouver à une autre vidéo.